Chers amis du diocèse de Montauban, c'est vraiment une belle idée que de prendre le temps ensemble de travailler, de réfléchir autour de la confiance dans les communautés éducatives, de la confiance entre vous. C'est une belle idée parce qu'il n'est pas de rapport humain, de lien humain digne de ce nom sans confiance. Il n'est pas de communauté éducative qui tienne la route sans confiance. Sans confiance ou pour le dire autrement, sans climat de confiance. Parce que la confiance ne se décrète pas. La confiance ne se décide pas comme ça, elle se construit, elle se nourrit, elle s'entretient avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de vigilance. Dans une sorte de complémentarité entre des questions d'attitude, des questions de procédure, et puis une question de réciprocité. Je m'explique, des questions d'attitude, il n'y a pas de confiance, me semble-t-il, sans un minimum de cohérence personnelle, sans un minimum de rectitude, de probité, d'accord entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, accord entre le dire et le faire, question d'attitude intérieure et d'attitude avec autrui. Des questions de procédure, c'est important parce que trop facilement dans l'enseignement catholique, on fait confiance uniquement à la bonne volonté. La bonne volonté, elle est indispensable. Je crois qu'elle ne suffit pas. Il faut des règles claires, qui soient explicites, expliquées, respectées. Et puis il faut des lieux et des moments pour incarner la confiance. Des structures de concertation, des moments de dialogue, de l'organisation qui donne chair à la confiance, au climat de confiance. Enfin, de la réciprocité, parce que la confiance que je donne à autrui, elle nourrit sa propre confiance et réciproquement, sa propre confiance nourrit la mienne. Moi, si j'avais un vœu pour vous, une invitation à vous adresser, ça serait bien cette invitation-là. Faites-vous entre vous, faites-vous les uns aux autres le cadeau de la confiance. C'est un des plus beaux cadeaux qui soit, me semble-t-il. Parce que c'est un cadeau qui fait grandir. Alors, voilà, je m'autorise une parole très personnelle, parce que voilà, j'essaye de dire des choses venues de la vie aussi, y compris de ma vie à moi. Il se trouve qu'avec Véronique, mon épouse, nous avons la grande chance, le grand bonheur depuis un peu plus d'un an maintenant d'être grands-parents. Et vous savez, c'est fascinant de voir un petit enfant grandir, parce que quand ses propres enfants, on est au four et au moulin, on voit moins les choses, on ne le voit pas de la même manière. Et je pense à la manière dont ce petit garçon qui s'appelle Paul a commencé à marcher il y a quelques mois. C'est vraiment une affaire de confiance, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que ses parents étaient à côté de lui au moment de ses premiers pas. Ses parents étaient à côté de lui, donc il se sentait en sécurité et c'est pour ça qu'il osait. Mais en même temps, ses parents étaient à côté, à ses côtés, avec lui, mais ils n'étaient pas à sa place. Marcher, c'était son affaire à lui, et il a marché parce qu'il était en sécurité, en confiance, avec ses parents qui étaient à côté, mais pas à sa place. Puis il a réussi, alors c'est ça qui est beau aussi, un pas, deux pas, et puis boum, badaboum, et puis on se relève, on recommence, voilà. Et il a réussi, et parce qu'il a réussi, il a réussi de mieux en mieux et de plus en plus. C'est la même chose à l'école. Tu vas y arriver et on est là à tes côtés. On te fait confiance. C'est la même chose dans la vie. Je crois en toi, tu peux le faire. La confiance, elle fait grandir. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la confiance, c'est vraiment un partage. Elle se donne, elle se reçoit, et c'est comme ça qu'elle nous fait grandir les uns les autres. À la condition, si je peux me permettre d'attirer votre attention là-dessus, à la condition de nous libérer tous ensemble de ce que j'appellerais le mythe de la force, ou le mythe de la puissance, ou de la toute-puissance. C'est important, quand on veut construire la confiance, de choisir, d'assumer l'humilité, la fragilité, la douceur. Accepter de dire j'ai besoin de toi. C'est important de dire j'ai besoin de toi. Moi, comme vous tous certainement, j'ai toujours été, encore aujourd'hui, extraordinairement touché par les premières images à la télévision du pape François le soir de son élection. Rappelez-vous, le monde entier, beaucoup de monde dans le monde entier, devant ces écrans de télévision, la place Saint-Pierre noire de monde, et ce petit bonhomme en blanc qui arrive sur la terrasse, et ses premiers mots, ce sont priez pour moi. C'est magnifique, c'est extrêmement fort. Précisément, vous voyez, je viens de dire c'est fort. Cette douceur, cette humilité, c'était fort, au sens le plus vrai du terme. Pourquoi est-ce que ce pape inspire pas seulement de la sympathie, mais de l'affection? Pourquoi est-ce que le pape François inspire de l'affection? Pourquoi est-ce qu'il inspire de la confiance? Bien précisément par sa simplicité, par son humilité. Parce qu'en nous demandant de prier pour lui, il nous dit qu'il a besoin de nous, et alors nous lui faisons confiance. Et puisque je viens de parler du pape, je terminerai
avec le Deutéronome. C'est quand même un peu normal que le secrétaire général d'Enseignement catholique vous parle en citant le Deutéronome ou d'autres textes de l'Écriture. Ce passage du Deutéronome où il est dit, je cite de mémoire, mais voilà, je ne me trompe pas, le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile. Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile. Il y a là une affaire de promesse, je te promets que, et d'alliance. On va y arriver ensemble parce que je suis avec toi. Bien, parler de confiance à l'école, c'est se demander, me semble-t-il, comment faire toujours un peu plus, toujours un peu mieux de notre école catholique un lieu de promesse et un lieu d'alliance. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un bon travail et puis surtout une belle journée.